Yeah. Canardo. J'ai tout de suite vu la douille, Masta. Safe. Yeah. Quand la prof m'a dit petit, pour toi ce sera CAP. Et quand ce keuf m'a dit bandit, pour toi c'est la JAV. Vu ton casier, pour toi ce sera la maison d'arrêt. Impuissant, j'ai vu mon père devant la maison se parer. Quand l'intérim m'a dit monsieur, pour vous ce sera la Cernam. Vu votre niveau scolaire, je pense pas que vous êtes un Superman. Et quand ce bâtard s'est défoulé sur mon sternum, j'ai sorti ma lame et là j'ai vu se taire un homme. Et quand ce patron m'a dit l'entreprise se meurt, nous a viré mon pote et moi parce qu'on était beurre. Et quand ce videur m'a dit pour toi ce sera pas possible, j'ai compris très tôt mon gars qu'on était pris pour cible. Et quand la juge m'a dit chut, taisez-vous monsieur Mouid. Et si vos phrases ne valent rien, encore moins que le vide, je transporte ces souvenirs ou plutôt ces cauchemars. Toutes ces choses qui ont fait de moi un homme à part. Ma tête tourne et je garde le même cap. Je perds pas le nord, illicite, sport ou rap, je sais où je vais. Je suis né en France, né à Trappes, j'oublierai jamais. Et puis je suis fier de mon handicap, continue d'avancer. Ma tête tourne et je garde le même cap. Je perds pas le nord, illicite, sport ou rap, je sais où je vais. Je suis né en France, né à Trappes, j'oublierai jamais. Et puis je suis fier de mon handicap, yeah. Et quand ce français comme moi m'a dit wesh le Maroc, et quand ce marocain comme moi m'a dit wesh la France, j'ai tout de suite compris que mon cul était entre deux chaises. Et puis je cherche d'où je viens, les pieds dans la braise. Et quand tous ces majors m'ont dit on s'en fout, tu rappes bien. Ici ce qui compte c'est le buzz, donc va t'en faire un. Et quand l'éducateur pensait qu'il me redonnait espoir, ce n'était dû qu'à mes kilos liquidés au square. Et quand ma mère m'a dit fils un jour je partirai, j'aurais jamais pensé que ce serait la semaine d'après. Et quand l'inspecteur m'a dit on est venu pour Adil, on vient pour la Ouni, je te promets que la prochaine c'est toi. Et quand la juge m'a dit chut, taisez-vous monsieur Mouid. Et si vos phrases ne valent rien, encore moins que le vide, je transporte ces souvenirs ou plutôt ces cauchemars. Toutes ces choses qui ont fait de moi un homme à part. Ma tête tourne et je garde le même cap. Je perds pas le nord, illicite, sport ou rap, je sais où je vais. Je suis né en France, né à Trappes, j'oublierai jamais. Et puis je suis fier de mon handicap, continue d'avancer. Ma tête tourne et je garde le même cap. Je perds pas le nord, illicite, sport ou rap, je sais où je vais. Je suis né en France, né à Trappes, j'oublierai jamais. Et puis je suis fier de mon handicap, continue d'avancer. Je perds pas le nord, je sais où je vais. J'oublierai jamais, continue d'avancer. Je perds pas le nord, je sais où je vais. J'oublierai jamais, continue d'avancer. J'ai étudié les commerçants et les commerçantes de ma localité pour savoir comment ils débutent la création de leur boutique ou de leurs entreprises et comment ils gèrent le problème de monnaie pour exécuter leurs activités. Ils commencent leurs activités avec leur propre capital. Donc, ils travaillent et ils font des économies. Donc, pour commencer, ils deviennent des employés pour une autre entreprise là où ils économisent. Ils mettent de côté un capital pour leur propre entreprise ou leur propre activité. Donc, c'est avec ce capital qu'ils commencent leurs activités. En attendant, lorsqu'ils vont trouver un marché de vente pour le marché, pour écouler ou pour trouver le produit que le marché cherche pour entreprendre. Lorsqu'ils trouvent des clients ou lorsque la demande est supérieure à ce qu'ils offrent, ils vont vers les banques pour octroyer les prêts, pour élargir leurs activités, pour répondre aux demandes des clients. Donc, avec ce petit capital, ils commencent leurs activités. Donc, lorsque la demande est grande, donc ils vont vers les banques, les structures financières pour faire des emprunts et continuer leurs activités. Chez eux, il est important de trouver une cible qui va consommer ces produits avant d'emprunter de la monnaie chez la banque. Donc, il faut qu'ils arrivent à trouver
ceux qui vont consommer, ceux qui vont payer leurs produits. Donc il faut avoir une cible. Donc dès que vous avez une cible qui demande le produit, donc vous êtes obligé d'aller vers les banques pour pouvoir produire le bien. Donc et payer vos dettes dans le délai. Très vite. Ici, l'ouvrage de ce coaching, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le financement. Le financement. Introduction. Un projet est composé de 3 parties. L'idée qui renferme la stratégie, le partenaire financier qui renferme le capital du début du projet et les clients qui constituent les marchés d'écoulement du produit. Donc on a 3 parties. L'idée aussi renferme la stratégie. Donc l'idée c'est le produit et la stratégie que vous allez vendre, que l'entrepreneur se met à vendre. Donc son idée et la stratégie qu'il a en place pour vendre son produit. Le partenaire financier qui renferme le capital du début du projet. Donc le partenaire, celui qui va prendre de l'argent, qui va emprunter de l'argent. On peut avoir l'actionnaire, bailleur de fonds, la banque, etc. Et les clients qui constituent les marchés d'écoulement du projet. Donc ça peut avoir, les clients peuvent être la population d'une ville, la population d'un quartier ou d'un pays, la population d'un pays. Donc ça dépend là où ces clients. Donc ça dépend là où ces produits vont atteindre. Numéro 1. Idée. L'idée est le point focal du projet, c'est-à-dire la racine du projet. Les racines d'un arbre grossissent en fonction du tronc et les branches de l'arbre. Donc, vous devez calculer l'impact de votre idée sur le marché de vente ou le marché. Sachez que votre projet doit répondre aux attentes de la population et de la population ciblée. Donc, doit répondre. Le produit doit être une nécessité à eux. Doit être un bien obligatoire, un produit obligatoire pour eux. Donc, le client fait ce qui est nécessaire pour lui, ce qui est une nécessité pour lui. Donc, pour que vous puissiez écouler ou vendre vos choses, vos produits, vous devez produire les produits que le client cherche, que le client est obligé de consommer, qu'il a en besoin. Donc, tandis qu'il est en besoin, obligatoirement, il va payer. Donc, vous devez avoir une idée intéressante. Numéro 2. Partenaire financier. Ici, on parle de la quantité de monnaie nécessaire pour matérialiser le projet. Il y a 2 types de partenaires financiers. Les conseillers du projet et les structures de financement. A. Les conseillers du projet. Ici, on parle du débat sur l'idée en question avec les experts du domaine pour faire sortir les qualités et les faiblesses du projet. Donc, pour pouvoir savoir que l'idée est très intéressante ou pertinente, vous devez déposer l'idée sur la table des experts, des anciens qui sont dans le domaine. C'est eux qui vont analyser et vous poser des questions, des bonnes questions, pour pouvoir réfléchir encore sur votre stratégie ou votre projet. Comment que faire pour que le projet soit rentable ou tout cela. Donc, il y aura toujours des experts que vous allez voir dans le secteur. Donc, vous devez tout faire pour créer cette relation entre vous et les experts. Donc, pour pouvoir bénéficier de leurs expertises pour pouvoir bien aller loin.
vous devez discuter 3 points. La naissance de l'entreprise, appelée l'étape embryonnaire du projet, le projet jeune et l'agrandissement du projet, c'est-à-dire le sommet du projet, là où vous visez, là où vous voulez atteindre, comment faire. Donc, vous devez commencer quelque part et atteindre deuxième étape que j'appelle projet jeune. Donc, le projet est dans sa jeunesse. Et puis, là, le sommet. Donc, ce que l'entrepreneur vise, le porteur d'idée vise, il vise d'atteindre où? Il vise de quelle taille de l'entreprise. Donc, c'est lui qui doit savoir ce qu'il. Donc, il doit avoir des conseillers, tout ça là, autour, qui vont l'épauler de l'un à pouvoir s'en sortir. B. Structure financière. Les structures financières sont les structures financières sont la banque, bailleur de fonds, etc. Une banque est une entreprise destinée à encaisser les dépôts et à faire les prêts. Donc, à encaisser les dépôts et à faire des prêts. Votre projet doit impressionner la banque pour la contraindre à financer le projet. Donc, le projet doit être rentable. Clarifiez vos objectifs à court et à long terme. La banque aime les projets rentables. Donc, ça veut dire lorsque vous avez, on dit projet rentable, c'est que l'entreprise on consomme leurs produits vite. Donc, tant que la banque sait que ton produit sera consommé, tes produits seront consommés, elle est prête à vous donner un prêt parce qu'elle sait que vous allez rembourser. Vous allez rembourser après votre activité ou après la production de vos produits. Donc, vous devez tout avoir, les conseils, tout ça, tous les ingrédients qui vont rendre votre produit rentable pour que vous puissiez emprunter de l'argent et installer votre entreprise définitivement pour réussir l'entrepreneuriat. 3. Les clients. Le client est le marché d'écoulement du produit. Donc, c'est les clients qui consomment le produit. Sans clients, l'idée n'existe pas. Donc, si votre idée n'a pas une cible ou doit cibler une portion de la population qui va consommer le produit. Donc, votre idée doit être capable de cibler, de droiter une classe de personnalités qui vont payer le produit, qui vont consommer le produit. Donc, sans ça, l'idée ne va pas exister. Donc, votre idée doit résoudre le problème d'une classe donnée de la population. Un projet fait appel aux clients. Donc, votre projet doit nécessairement répondre aux inquiétudes d'une cible. Donc, doit nécessairement répondre aux inquiétudes d'une cible. Donc, l'entrepreneur doit tout faire pour être au monopole, pour être unique, là où il peut écouler ses produits, ses produits ou ses marchandises.